Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Fais ça. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Excusez-nous pour ce petit retard. Amen. Amen, amen. Shalom à tous, shalom à toutes, bienvenue sur le direct. Excusez-nous pour ce retard, nous sommes donc dans ce vendredi de prière. Amen. Donc si vous pouvez partager cette vidéo, inviter les autres, liker massivement. Alléluia. Bonsoir la maman du docteur. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes qui se connectent et qui verront ce direct, que ce soit en direct ou en différé. Quoi qu'il arrive, vous allez être bénis, vous allez, je pense, saisir certaines choses, comprendre certaines choses, et ça va nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Excusez-nous pour ce retard, mais je suis sûr que notre Seigneur fera grâce. Amen. Amen, amen. Alléluia. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur notre page du Centre de la Parole Shekinah Beauvais. Toutes les personnes qui se connectent, recevez la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous apporte ses bienfaits. Que Dieu vous parle, vous montre. Shalom, ma fille Manuela, que la grâce de Dieu soit sur toi, John Manuela. Que le Dieu de la Bible te fasse beaucoup de bien. Qu'il te touche de là où tu es. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Amen, amen. On va encore attendre un petit peu. Ça, c'est un peu les aléas du direct. Lorsque nous ne sommes pas à l'heure, ben, les gens ne se connectent pas. Et ça, c'est triste. Mais bon, je sais que il y aura le replay qui va toucher des personnes. Nous savons que c'est des semaines qui sont longues et compliquées par rapport à nos vies, par rapport au travail, par rapport à plein de choses. Et j'ai béni le Seigneur que nous nous retrouvons le vendredi afin que nous puissions partager la parole et qu'il puisse nous toucher et nous faire du bien. Alléluia. Alors si vous pouvez partager massivement, nous sommes dans notre thème, le média social. On aurait pu l'appeler aussi les médias sociaux, ou réseaux sociaux, ou tout ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, ça concerne le réseau social que vous connaissez tous et toutes, que le chrétien connaît bien, même très bien d'ailleurs. Nous allons parler de cela, nous allons voir son influence, son impact, nous allons essayer de décortiquer
par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit, parce que nous avons une Bible, et cette Bible-là parle encore en 2023 en la faveur du Christ. C'est-à-dire qu'il est dit dans l'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous allons dire ce soir et les prochains jours, c'est tout simplement des choses qui sont déjà bibliques. Maintenant, c'est des choses que Dieu nous met à cœur de parler pour son peuple. Alléluia. Déborah, Samuel, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Que toutes les personnes qui se connaissent, soyez bénis. Je dis soyez bénis. Je parle au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Et ça va nous faire beaucoup de bien parce que beaucoup de choses se passent dans les réseaux sociaux et il faut comprendre ce qu'est le réseau social, quels sont les avantages, les inconvénients en tant que chrétien. Je vous parle pas d'une manière superficielle ou générale, mais il faut comprendre ce qu'est exactement le média social. Alléluia. Et comprendre aussi surtout les bienfaits et les méfaits qu'il peut avoir en tout cas dans notre vie chrétienne. Amen. Donc si vous pouvez partager, faites-le. Justement, le réseau social est fait pour ça. Si vous pouvez partager, faites-le. Voyez-vous, vous commencez déjà à utiliser le média social pour ce genre de qualité, pour ce genre de vertu. Que toutes les personnes qui prennent le chemin en route, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la page du Strapa Shekinah Beauvais. Amen. Il est 23h13. Malheureusement, je ne pourrai pas rattraper le retard. Tu as des problèmes techniques. Donc, je vais commencer à parler. Je vais commencer à propager la parole dans votre vie. Amen. Alléluia. Je vais prier pour que vous puissiez recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Père Seigneur, Dieu de gloire, merci pour ta grâce, ta puissance, Papa. Merci pour l'amour que tu nous portes au Père. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le souverain, le grand prêtre, ô mon roi. Merci pour ta puissance, ô mon Dieu. Merci pour ta miséricorde, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui nous as assemblés en ton nom ce soir, afin que tu sois glorifié, Papa. Je te lève, ô mon Dieu, Seigneur du Christ. Je te lève dans la vie de tes bien-aimés. Je te lève, ô Seigneur du Christ de Nazareth, ô mon Dieu, mon roi, dans ce direct, afin que toute la gloire te revienne, ô mon Dieu. Ouvre les écailles, ô Père éternel. Fais tomber les esprits. Ouvre l'esprit, ô mon Dieu. Ouvre les oreilles, Papa. Ouvre les cœurs, ô mon Dieu. Ouvre les âmes, Papa éternel, Dieu de gloire, afin que nous puissions savoir, comprendre et recevoir ta parole, ô mon Dieu. Sois élevé, Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié, mon Père éternel, Dieu de gloire. Que ton nom soit exalté maintenant et pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Ok, donc le thème de ce soir est tout simplement le média social. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le média social. Donc nous allons prendre 2 Samuel, chapitre 11, versets 2 à 5. 2 Samuel, chapitre 11, versets 2 à 5. Si vous pouvez écrire ce verset. Mais lorsqu'on dit écrivez le verset, c'est écrivez le verset complet. C'est-à-dire 2 Samuel 11, chapitre 2 à 5. Donc vous écrivez un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Amen. Voilà notre texte de base. C'est-à-dire que cette prédication aura une suite, aura plusieurs parties. Donc là, nous allons juste introduire ce thème qui est le média social. Alléluia. Donc il est dit que un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, alléluia, il aperçut de là une femme qui se baignait, amen, et qui était très belle de figure, alléluia. Donc nous allons parler ce soir du verset 2, amen. Donc en fait, il faut comprendre que c'était un soir comme un autre. Sauf que là, il vit
il vit cette femme, pardon, du haut de la maison royale. Amen. Et lorsqu'il vit cette femme, la Bible dit qu'elle était pas belle, mais très belle. C'était une femme très belle de figure. Alléluia. Mais ce soir-là, ce qui s'est passé, c'est que David était préoccupé par la guerre qui se jouait. Alléluia. La guerre qui se jouait contre Rabat et les fils d'Ammon. Amen. Mais sans que leurs regards se soient croisés, il est dit que David, en fait, il n'est pas dit, mais David, en fait, a été subjugué par la beauté de cette femme, sans même que leurs regards se soient croisés, sans qu'elle n'eût le besoin de parler. Il est dit que David a été subjugué, en tout cas, par la beauté de cette femme, comme aveuglé. En fait, David, il était comme Ève dans le jardin. Alléluia. Lorsqu'on dit que David était, pour ainsi dire, devant quelque chose de très agréable à regarder, comme l'arbre qui était bon à manger et agréable à la vue. Amen. Vous pourrez lire ça dans Genèse chapitre 3 verset 6. Donc, on peut se poser la question, comment est-ce que David a pu succomber? Amen. Comment David a pu succomber? Parce qu'en fait, il a succombé à travers ce qu'on appelle un type de communication qui s'appelle le langage corporel. Amen. Et il y a un autre langage que nous connaissons au quotidien qui s'appelle le langage corporel. C'est un langage en fait qui s'est manifesté, c'est celui du corps. Amen. Le langage corporel. Alléluia. Donc le langage corporel, en fait, il se familiarise comment? Le langage corporel, il se caractérise comment? Amen. Le langage corporel, en fait, il se caractérise par une forme de communication non verbale. Alléluia. Le langage corporel, c'est ça. C'est un langage qui permet en réalité de mettre en avant les gestes. Amen. Il permet de mettre en avant les expressions faciales, alléluia, et aussi les postures qui expriment nos sentiments ou nos émotions. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? En particulier, que ce soit de la joie, que ce soit de la peur, amen, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, il est presque impossible de les réprimer. C'est quelque chose qui est comme ça. Parfois, le langage corporel envoie même des signaux involontaires. C'est un peu ce qui s'est passé, je dirais même, c'est totalement ce qui s'est passé avec, alléluia, Bathsheba. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Bathsheba a envoyé un signal à David. Mais c'est un signal, comme je viens de le dire, c'est un signal qui est involontaire. Parce qu'il y a plein de signaux que le langage corporel peut envoyer en réalité. Je m'explique. Par exemple, la danse, amen, la danse, alléluia, la danse par exemple est un langage corporel, amen. D'ailleurs, on peut lire ça facilement dans Juge. Par exemple, dans Juge, vous aviez Samson. Samson avait été invité, entre guillemets, invité par les Philistins afin qu'ils puissent danser pour eux. Souvenez-vous, Samson avait perdu ses deux yeux. Samson avait perdu sa force parce que ses cheveux avaient été coupés. Et donc, il avait été enfermé dans une prison, Samson. Alléluia. Et lorsque Samson avait été enfermé dans une prison, les Philistins avaient organisé une fête en l'honneur de leur Dieu, afin qu'ils puissent chanter, danser, comme une victoire qu'ils ont eue en réalité sur Israël, comme ils ont eu une victoire sur Samson. Et ce qui s'est passé, c'est que Samson, lorsqu'on l'a fait venir, Samson, en fait, lorsqu'on l'a... Écoutez-moi bien, écoutez bien. Lorsqu'on a fait venir Samson, on l'a fait venir, c'est afin qu'il danse pendant que les Philistins étaient en train de festoyer. Alléluia. En fait, cette danse, amen, était pour qu'on se moque de lui. Alléluia. Cette danse était faite pour régaler les Philistins. Cette danse était faite pour l'humilier, humilier Israël, humilier le Dieu d'Israël. Amen. Donc vous voyez que le langage corporel a deux vertus.
non seulement elle a la capacité d'exprimer quelque chose sans même que vous avez besoin d'ouvrir la bouche, mais en plus de ça, le langage corporel peut aussi avoir des vertus, comme on vient de l'entendre là. C'est-à-dire que cette relation causalité, cette relation cause à effet, Samson danse pour un but bien précis, mais en réalité, derrière, il y a des conséquences. Alléluia. La conséquence, c'est quoi? C'est que cette danse-là était pour qu'on se moque de lui. Amen. Vous pouvez aussi voir ça dans, comment dirais-je, dans 2 Samuel, lorsque David, il a fait monter l'arche d'Obed-Edom, pardon, Obed-Edom, jusqu'à la cité de David, en dansant. Voyez-vous? Donc David, lorsqu'il a récupéré l'arche en dansant, c'est parce qu'il s'est manifesté, alléluia, donc c'est aussi un signe, un langage corporel, David s'est manifesté en dansant. Et en réalité, les conséquences de cette danse, c'est que Michal n'a pas apprécié que David puisse danser comme cela, on verra tout à l'heure, devant tout le monde, ce qui a fait que Michal a péché. Voyez-vous? En fait, on a toujours cette relation cause à effet. Samson dansait parce qu'on lui a demandé, on l'a forcé à danser, mais c'était pour un but bien précis. Michal, elle a péché en voyant son mari David danser de la manière dont il dansait. Mais il y a aussi Saoul qui est dit que lorsque Saoul il rencontra la troupe de prophètes, des prophètes qui étaient descendus de haut lieu, alléluia, il est dit que ces prophètes-là jouaient de la musique, amen, et qui dansaient certainement. C'est moi qui dis ça. Ils dansaient certainement. C'est-à-dire que lorsque les prophètes sont descendus des hauts lieux, il est dit que la danse. D'ailleurs, vous pouvez suivre ça dans les enseignements que Papa Royal fait actuellement justement sur les fils des prophètes. La danse que faisaient ces prophètes-là, c'était des danses, ce qu'on appelle extatiques, alléluia, qui étaient souvent associées, amen, à un délirium. Oui, à un délirium. Parce que ces genres de danse, donc la conséquence de ce genre de danse, c'est que c'est des danses qui sont propices à la prophétisation. Amen. Oui, ce genre de danse sont propices, en fait, à la prophétisation. Alléluia. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des langages corporels. C'est des gens qui ne parlent pas, mais c'est leur corps qui s'exprime. Amen. Il faut bien me suivre pour comprendre jusqu'où on va aller avec les médias sociaux. Donc le langage corporel n'a pas besoin, en réalité, que vous parliez. Non, c'est le corps qui s'exprime. Amen. C'est le corps. Alléluia. Et en fait, il est dit aussi que comme il approchait du camp, donc là je parle de Moïse, qu'est-ce qu'il vit? Il vit le veau et il vit en fait les danses. Il vit que les gens étaient en train de danser. Alléluia. Qui les gens? Le peuple d'Israël, dans le désert. Pendant que Moïse était à la montagne, il est dit que lorsque Moïse est descendu, il est en train d'approcher du camp et il a vu le veau d'or qui a été construit en son absence. Il faut voir à quelle vitesse. Et il a vu aussi que les gens dansaient. Ils adoraient le veau d'or. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Il y a eu une grande colère. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé les tables de la loi. Et il est même précisé qu'il a brisé les tables de la loi au pied, alléluia, au pied de la montagne. Amen. Donc, vous voyez, il y a des choses que nous faisons et qui s'expriment d'elles-mêmes. Le corps physique est un langage corporel. Amen. C'est pour cela qu'il faut prendre soin de ce corps-là. Parce que notre corps est le temple de Dieu. Alléluia. Nous avons un corps qui se manifeste, qui réagit, qui impacte
Nous avons un corps qui doit être un modèle, qui doit servir d'exemple. Alléluia. Et ma prière ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est que toi aussi tu puisses danser en cette année 2023. C'est qu'en cette année 2023, pendant ces périodes d'examen, que toi aussi tu puisses danser à la vue de tes résultats scolaires, que tu aies eu ton BEPC, que tu aies eu ton bac, que tu aies eu ton BTS, que tu aies eu ta licence en 2023, que tu puisses danser et louer ton Seigneur, que tu aies ton DUT, ton BUT, ta licence, ton doctorat, ton master, que tu aies ton titre de séjour, que tu aies ton visa au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu aies ton permis de conduire, que tu as signé un contrat d'achat, que tu as signé un contrat de travail au nom de Jésus, que toi aussi tu puisses danser cette année en 2023 comme a dansé David. Alléluia. Que tu puisses saisir cette parole au nom de Jésus. Que la grâce du nom de Jésus soit dans ta vie. Que sa bénédiction soit dans ta vie. Que les écluses des cieux te soient favorables au nom de Jésus. Une pluie d'abondance, une pluie de grâce. Que son sang s'abat dans ta vie et que tu puisses jouir de ses bienfaits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Telle est ma prière ce soir. Que tu puisses toi aussi à ton tour danser. Que ton langage corporel à toi se manifeste. Qu'il se manifeste pas seulement comme David, mais aussi qu'il se manifeste puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il est dit que David se leva de sa couche. Amen. Il est dit que Amen. David se leva de sa couche. Alléluia. Amen. Amen. David se leva de sa couche. Pas pour prier. Non, 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 non. Ni pour boire. Non plus. Encore moins pour manger. C'est là, en fait, compte que on doit s'interroger. Parce qu'il est dit que David, il s'est levé pour se promener. Non mais attendez, se promener où? Sur le toit de la maison royale. Alléluia. En d'autres termes, ça veut dire que il était vulnérable. Amen. David était vulnérable. Alléluia. David était vulnérable parce qu'il était là et il ne faisait rien. Alors c'est sûr qu'il ne faisait rien de mal puisqu'il se promenait, mais il était vulnérable. Surtout que la Bible précise bien que c'était le soir. Amen. La Bible précise que c'était le soir. Et le soir, bien-aimés dans le Seigneur, on sait très bien que le soir, nous sommes tentés pour plein de choses. Le soir, la tentation est plus forte que la journée. Alléluia. Le soir, on sait que c'est là où nous sommes le plus friables. Amen. Le soir, c'est pour cela que les programmes de prière existent, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous prions le soir. C'est pour cela que nous prions à la première, à la deuxième, à la troisième veille, à la quatrième veille. Alléluia. C'est pour cela que les programmes de prière existent. C'est pour cela que les Friday Prayers existent. C'est pour cela que les différents pasteurs, ils essayent de garder un rythme pour garder le peuple le plus proche possible et le plus possible connecté à Dieu. Alléluia. Amen. Oui, parce que nous savons que le soir, il y a des choses dans lesquelles nous devons nous réfugier. Nous devons nous réfugier dans la prière. Nous devons nous réfugier dans la parole. Nous devons nous réfugier dans les bras de Jésus-Christ de Nazareth. Et pas nous promener le soir en sachant que le soir, nous sommes visibles par l'ennemi. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible dit veillez et priez. Vous trouverez ça dans Matthieu, pardon. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Amen. Parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La chair est faible. Écoutez, il est dit que David a succombé à la tentation. David a succombé à la tentation. Amen. David a succombé à la tentation à la vue de cette femme. En fait, cette femme a commencé à lui donner des vapeurs. Cette femme, elle a commencé à lui donner des drôles d'idées. Cette femme a commencé à lui donner des choses qui commençaient à monter à son esprit. D'autant qu'en fait, elle ne s'est pas exhibée, cette femme-là, en réalité. Elle n'a rien fait, cette femme. Cette femme, elle n'a même pas cherché à séduire David, alléluia.
Cette femme, elle ne s'est même pas exposée. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que cette femme-là, elle prenait un bain, s'il te plaît. La femme prenait juste un bain. Le soir, tranquillement. Alléluia. En plus, elle ignorait même qu'on l'observait. Voyez-vous? Elle ignorait même que David l'observait. Attendez, David, c'est pas n'importe qui. David, quand même, c'était le roi d'Israël. Et David, il n'était pas célibataire. Amen. David n'était pas célibataire. Attention. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il pouvait avoir une femme et des concubines. Mais David avait quelqu'un. C'est pour ça que je dis que elle ignorait que David l'observait. Ça, c'est un fait. Pourquoi? Parce que c'est là que l'on voit, alléluia, le côté pervers de l'homme. Le côté pervers de l'homme. Amen. Ah oui, le côté pervers de l'homme. Parce que, en réalité, lorsque nous ne sanctifions pas nos yeux, nous péchons. Amen. Lorsque nous ne sanctifions pas nos yeux, nous péchons. Écoutez, nous allons lire Proverbe 6. Amen. Proverbe 6, versets 28 à 30. Alléluia. Proverbe 6, versets 28 à 30. Amen. Si quelqu'un peut l'écrire, Proverbe 6, verset 28, alléluia, à 30. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Proverbe 6, 28 à 30. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Alléluia. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Je fais que lire le proverbe. 28, 29, 30. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe, pour satisfaire son appétit quand il a faim. Amen. Vous voyez, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle est claire, nette et précise. La parole de Dieu est claire, nette, alléluia, et précise. Amen. Je parle à quelqu'un, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et en fait, on peut même retrouver ce côté pervers dans les réseaux sociaux. Oui, dans les réseaux sociaux, on peut même retrouver ce côté perversion, ce côté où on observe sans que la personne vous voie. On peut retrouver ce genre de choses. En fait, ça s'appelle, en tout cas eux, ils appellent ça des canulars. Alléluia. Oui, ça s'appelle des canulars. Des canulars, où ils appellent ça aussi un prank. Vous avez déjà entendu parler de ça, un prank. Un prank, en fait, d'apparence inoffensive, c'est ce qu'ils appellent des plaisanteries. Alléluia. Ce sont des plaisanteries qui sont faites le plus souvent sur des inconnus. Et en fait, le but c'est étant de faire rire, mais aux dépens de la personne. Voyez-vous? Donc, on peut y voir une espèce d'ambiance bon enfant, mais là où ça coince, c'est que il y en a qui sont prêts à inventer des scénarios, alléluia, juste pour attirer un public. Amen. Juste pour attirer un public de plus en plus nombreux sur la page justement de ces personnes-là et sur leur compte. Écoutez, il est dit que le malheur des uns fait le buzz des autres. Alléluia. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils publient ton visage. Ils publient ton visage et la font circuler sans ton consentement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des vidéos de toi sont prises à ton insu. Des vidéos qu'ils n'auraient jamais obtenues par simple demande. Ah non, non, non. Non, non, non. En fait, on te filme, on te partage et on te commente, que tu le veuilles ou pas. Oui, 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 oui. En fait, c'est pas tout ce que tu vois qui est à toi. Alléluia. C'est pas tout ce que tu vois qui est à toi.
David a regardé la femme prendre son bain et il l'a voulu. Mais ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Parce que là c'est le roi, parce qu'il pensait avoir tous les droits, mais il a fait quelque chose que Dieu n'a pas apprécié. Amen. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que on verra jamais une personne venir comme ça, dire oui, voilà, bonjour, j'ai une chaîne YouTube qui met des gens dans des situations embarrassantes, hein, n'est-ce pas, ou provocantes, voire même hilarantes, et ça crée des millions de vues. Veux-tu participer à cette expérience? Non mais attendez, une personne ne viendra pas vous demander ça. Parce que pourquoi? Ben, attendez, moi la personne avait me demandé ça, je lui dis mais est-ce que tu étais vraiment sérieux? Tu m'as pris pour quelqu'un de ce monde? Moi je suis pas un clown. Je suis pas une bête de foire, je suis pas un phénomène de cirque. Tu viens me voir et tu me demandes si je veux participer à ton jeu? Tu veux me faire passer pour un idiot? Pour que tout le monde se rie de moi? Mais moi je suis un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis un enfant de Dieu. Ces trucs-là, tu les fais avec qui tu veux, mais tu les fais pas avec moi. Et le pire dans tout ça, c'est que toi, tu es sanctifié. Ah là 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 là. Toi, tu es sanctifié, toi. Toi, tu es sanctifié. Tu as fait ce qu'il faut. Tu es une frère et une sœur en Christ. Et puis, tu peux te retrouver comme ça sur Internet, à ton insu. Amen. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que sans le vouloir, tu te retrouves sur Internet et tu deviens le sujet de raillerie. Tu deviens le sujet de moquerie. Ben oui, sinon, c'est quel but, pour quelle raison on va te publier sur Internet? Écoutez, moi bon, l'apôtre Lysia, elle n'est pas là pour que je puisse témoigner de certaines choses, mais ce qui est relativement très très grave, c'est qu'elle-même, elle a été victime de, de cela. Oui, c'est un témoignage. On en avait parlé il y a quelques semaines de ça. Elle était dans le train en train de revenir du travail. Alléluia. Et en fait, il y a des jeunes filles qui se sont mis à côté d'elle, en face d'elle, tout ça, etc. Mais parmi elles, il y en a une qui se faisait passer pour une folle qui voyait des esprits. Vous voyez, en plus, c'est tombé sur Potizier, voyez-vous. Qui voyait des esprits, qui voyait des fantômes. La personne, elle faisait des trucs, elle faisait elle faisait des gestes, des trucs comme ça. Elle parlait, comme si que la personne était à côté. Alléluia. Elle parlait. Et donc la Potizier, elle voit ça, elle se dit, bon, voilà. Mais en réalité, ce qui se passait, c'est que ce genre de choses, c'était un scénario, puisque en fait, il y avait une acolyte qui était en train de filmer tout ça, le comportement de l'apôtre Lysette, etc., etc. Bon, c'est dommage, elle peut pas, etc. Mais qui filmait. Et ça, en fin de compte, c'était censé être diffusé sur Instagram ou quelque chose comme ça. Bref. Sauf que l'apôtre Lysette a vu ça. Elle a vu qu'elle était filmée. Bon, j'espère qu'elle aura l'occasion de vous raconter la fin, mais ça s'est pas passé comme eux le pensaient. Non, 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 non. Non, 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 non. Elle les a attrapés, elle leur a dit d'effacer ça tout de suite. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. On manipule pas ton image comme ça. On vole pas ton identité comme ça. On vole pas ton nom comme ça. On fait pas ce qu'on veut avec ton corps, avec ton visage. On manipule pas les gens comme ça. Tu es un enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature. Tu peux pas t'afficher comme ça n'importe comment sur les réseaux sociaux. Et en plus, qui plus est, à plus forte raison, tu ne peux pas laisser les gens te dicter ce que toi tu dois faire. N'oublie pas que tu es le temple du Saint-Esprit. N'oublie pas que ton corps a de la valeur. Donc, si les gens ils ont envie de rigoler, il y a plein d'autres sujets sur lesquels ils peuvent rigoler, mais pas sur toi. Tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de l'apôtre Franck Ibarra. En d'autres termes, tu n'es pas un orphelin spirituel. Alléluia. Il faut faire attention à ça.
Je dis pas qu'il faut marcher dans la rue en longeant les murs, c'est pas ça. Mais il faut à un moment donné prendre conscience que nous vivons dans un monde où le virtuel a pris une place très importante dans la vie des non-chrétiens et des chrétiens. Et à ce titre-là, il est important de maîtriser ton image. Parce que, vous savez, Internet a une mémoire. C'est ce que je dis à ma fille. Je dis, tu vois, là il y a quelques années de ça, quand elle était un petit peu plus jeune, il y a presque 10 ans en arrière, elle était sur les réseaux sociaux. Elle y est encore, elle était sur les réseaux sociaux. Mais je lui ai expliqué, j'ai fait attention. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas devenir plus tard. Tu ne sais pas si tu vas devenir une grande personnalité. Tu ne sais pas si tu vas devenir une grande femme dans le ministère, prophétique ou apostolique, peu importe. Tu ne sais pas si tu vas devenir une personnalité importante qui va officier dans la diplomatie, où tu vas faire des choses extraordinaires. Tu ne sais pas. Donc, il est important, dès le départ, de faire attention à cette image-là. Et pas laisser les gens manipuler ton image comme bon leur semble. Ça n'existe. Il faut bannir ça, c'est hors de question. Pourquoi? Parce que, en fait, ces gens-là, ce qui est encore plus pervers, c'est que ces gens-là, parfois, ils ont même plusieurs comptes. Ouais, non, mais ces gens-là, ils ont plusieurs comptes. Alléluia. Ils ont plusieurs comptes de réseau social. Alors, un coup, vous allez les voir, ils vont faire des mignons. Et d'autres coups, ils vont faire c'est mignon, je mets des bons. Enfin, c'est chaud, c'est froid. Ils sont dans le zist, ils sont dans le zeste. On ne sait pas trop. En fait, vous voyez, ils ont un pied dedans, ils ont un pied dehors. Et ces gens-là, on voit l'esprit de perversité dans cette chose-là. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, quand ces gens-là, ils ont plusieurs comptes, ils ont plusieurs chaînes. En plus, dans leur contenu, elles ont des personnes comme toi. Ouais, dans leur contenu, elles ont des personnes comme moi. Dans leur contenu, dans leur chaîne YouTube, dans leur machin, ça, elles ont des personnes comme nous. Voilà. C'est des personnes comme nous qui ne sont plus dans ce monde-là. Et on va nous mettre, on va nous catégoriser comme des gens sectaires. Alléluia. Alors que nous, on n'a plus rien à voir avec leur buzz. Nous on n'est pas là-dedans, nous. Nous, on n'est pas là-dedans. Attention, je ne fais pas l'apologie ou je ne critique pas ou je mets le doigt sur quelque chose qui est relativement très important dans notre vie quotidienne. Et là, je place juste les bases. Souvenez-vous, je dis, on introduit, c'est tout. Après, on va vraiment rentrer dans le détail. Et là, vraiment, lorsqu'on regarde, ben, eux, la principale activité, c'est faire le buzz. Par n'importe quel moyen. Alors que nous, on n'est pas dans leur mœurs, on n'est pas dans leur mentalité, on n'est pas dans leur humour, on n'est pas dans leur position, on n'est pas dans leur esprit. D'ailleurs, leur distraction, ça ne t'intéresse même plus. Ou ça ne devrait plus t'intéresser. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne trouves plus d'intérêt dans tout ça. Amen. Pour toi, c'est pas une question de génération. C'est pas parce que tu te dis, ouais, bon, moi j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans, ça c'est les trucs des jeunes. Non, c'est faux. Il y a même des gens de cet âge-là qui font ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a des gens qui font ça de cet âge-là. Donc c'est pas une question de jeunesse ou de génération, etc. Mais c'est pas ta mentalité. Pour toi, ton cerveau n'a rien à voir avec tout ça. En fait, ton esprit, il fait un rejet. Parce que tu n'as rien à voir avec ça. Pour toi, tu n'es pas concerné. Alléluia. Et pourtant, bien-aimé en Christ, pourtant, vous savez, Internet, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Ah oui. Internet, non, je vous dis, Internet, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je bénis Dieu, alléluia. Je bénis le Seigneur d'avoir fait cela. Oui. Tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas que c'est Dieu qui a créé Internet. Ah là 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 là. Internet vient de Dieu. Les réseaux sociaux, c'est Dieu. Là, quand je te parle, la connexion, la fibre, tout ça, c'est Dieu. La lumière, c'est Dieu.
Ce que je porte, c'est Dieu. Les lunettes, tout ça, c'est Dieu. Non, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a créé tout ça. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné la capacité à cette personne-là. Alléluia. C'est quoi? En fait, c'est quoi Internet? C'est vrai, quand tu regardes, c'est quoi Internet? En fait, Internet, je vais te dire brièvement, Internet considère que c'est l'interconnexion de plusieurs PC, alléluia, qui sont reliés entre eux. L'Internet, c'est ça, ni plus ni moins. En fait, compte, Internet, autrement dit, c'est un grand réseau de communication où tu peux partager, où tu peux échanger, tu peux apprendre. C'est ça, Internet. En réalité, Internet, c'est ce qu'on appelle aussi le web. Le web, qui veut dire, en réalité, la toile en français. En d'autres termes, on compare tout simplement le réseau Internet à une grande toile d'araignée. Alléluia. C'est ça, en fin de compte, Internet. C'est plusieurs entités, des PC, des serveurs, alléluia, qui sont reliés entre eux. Internet, c'est ça. Alléluia, pour vulgariser, je ne vais pas rentrer dans le domaine technique, c'est juste pour vous situer, c'est ça. Donc en fait, Internet, c'est bien. Ça permet de relier des pays, entre guillemets, informatiquement entre eux. Ça permet de communiquer, d'échanger, de voir des familles qui habitent très très loin. Voyez-vous? Donc, franchement, Internet, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je bénis le Seigneur d'avoir créé cette chose-là. Parce que c'est quelque chose qui a été important aussi dans l'évangélisation, dans l'approche vers notre Seigneur Jésus, dans les enseignements, ce genre, alléluia, dans ce genre de choses. Mais vous savez, avant, le web, donc Internet, on va dire, alléluia, ça servait qu'à afficher. Amen. Écoutez-moi bien au nom de Jésus. L'Internet ou le web, comme vous voulez, servait qu'à afficher, alléluia, des informations. Amen. C'est tout. Il n'y avait pas de possibilité à l'utilisateur d'interagir. Non. L'utilisateur, donc toi, moi, l'internaute, si tu préfères, il était là. Il pouvait juste regarder. C'est tout. Il pouvait consulter. C'est tout. Il ne pouvait pas interagir. Il n'y avait aucun lien, aucun échange entre ce que tu regardais et ce que le serveur en face te proposait. Ok? Il n'y avait pas. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'échange entre les deux parties. Alléluia. Mais des contenus étaient publiés. Mais toi, tu ne pouvais rien faire. Tu pouvais juste lire, regarder. Voilà. Et ça s'arrêtait là. Amen. Après, il y a eu ce qu'on appelle le web 2.0. Écoutez, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le web 2.0 est arrivé. C'était une nouvelle version, on va dire, de la toile. C'était quoi cette nouvelle version? Qu'est-ce qu'elle faisait, cette nouvelle version? En réalité, cette nouvelle version, elle donnait la possibilité aux gens d'interagir avec ce qu'ils voyaient. C'était la nouvelle version du web. Avant, la personne qui regardait l'écran, elle pouvait juste regarder, c'est tout. Mais lorsqu'ils ont fait évoluer le web, on a dit maintenant, l'internaute, toi, tu ne te contenteras plus de consulter du contenu. Non, tu vas y contribuer. Alléluia. Tu vas y contribuer. En fait, c'est pour ça que je parle. Et vous allez voir où je veux en venir. Ça veut dire que en quelques clics, les gens maintenant, aujourd'hui, en 2023, et ça depuis une quinzaine d'années, en quelques clics, les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent publier. Amen. Ils peuvent consulter des contenus. Ils peuvent donc publier des textes, publier des photos, publier des vidéos qui seront accessibles presque partout dans le monde. Amen. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi tu me dis tout cela? Je vais te dire pourquoi je te dis tout cela. Parce que on appelle un réseau social quelque chose qui désigne un site internet ou une application qui permet de développer des interactions, alléluia, sociales, c'est-à-dire de se constituer un réseau de connaissances. Amen. Un réseau de connaissances d'amis ou de relations professionnelles. C'est ça, en fin de compte, un réseau social avec lequel on interagit, amen, en temps réel. Et je vais te dire, bien-aimé en Christ, c'est que les smartphones, aujourd'hui, ont permis à beaucoup de monde, à beaucoup de pays, ont permis de propulser le consommateur, amen, dans la dimension du web 2.0. Pourquoi? Parce que ce qui veut dire que l'information, en fait, elle est en continu.
en tout temps, en tout lieu. Amen. Et ces systèmes, ils offrent aux utilisateurs des outils. Amen. Et des interfaces. Alléluia. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que Internet a été créé par Dieu, je reviens sur ce que j'ai dit. Internet a été créé par le Dieu de la Bible. Internet a été créé par mon Dieu. Il a été créé par le Dieu de mon père, l'apôtre Franck Ibarra. Internet a été créé par Dieu. Oui. Tu peux lire ça dans Colossiens. Amen. Tu peux lire ça dans Colossiens. Colossiens chapitre 1 verset 16. Alléluia. Colossiens, si quelqu'un l'a, vous pouvez l'afficher. Colossiens chapitre 1 verset Amen. Chapitre 1 verset 16. Il est dit dans la parole de l'Éternel: car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Le monde visible et l'invisible, trône, domination, principauté, puissance. Amen. Alléluia. Lorsque je vous dis que c'est lui qui a tout créé, il a créé Internet, il a créé les réseaux sociaux. Mais attendez, il n'a pas créé ça comme ça. Tout ce qu'il crée, c'est pour lui. Amen. Vous pouvez lire ça dans Jean 1,3. Alléluia. Jean 1,3. Il est dit dans la parole de l'Éternel: tout a été fait par lui. Et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. Tout a été fait par lui. Et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. Amen. Voyez-vous? C'est lui en fait contre le... il est le roi. Amen. Il est le roi. Écoutez, lorsque le Seigneur Dieu a voulu faire construire le tabernacle, il a donné des recommandations à Moïse. Vous pouvez lire ça dans Exode. Alléluia. Vous pouvez lire ça dans Exode. Exode chapitre 35, vous allez comprendre. Chapitre 35, versets 30 à 35. Je vais lire la parole de Dieu. Chapitre 35, Exode, verset 30, Alléluia, à 35. Amen. Moïse dit aux enfants d'Israël: sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri. Amen. Fils de Hur, de la tribu de Juda. Écoutez ça. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. C'est l'Éternel. De sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'est pas moi qui le dis, je le lis au nom de Jésus. L'Éternel l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions. Verset 32. De travailler l'or, l'argent et l'airain. De graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois au nom de Jésus et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. D'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. De même qu'à Oliab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Seigneur Dieu de gloire, nous avons un Dieu, c'est lui qui donne les capacités. Amen. Vous savez, lorsqu'on attribue des inventions, un tel a créé ceci, un tel a créé cela, un tel... C'est Dieu qui est derrière. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu qui est derrière. Quand je dis que c'est Dieu qui a créé Internet.
Amen. Dieu a créé Internet. Dieu a créé les réseaux sociaux. Dieu a tout créé pour lui. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a fait l'homme? L'homme, sa grande spécialité, l'homme, c'est de s'attribuer les mérites. Il y a un roi qui est mort comme ça. Un roi dans Actes. Hérode, je ne sais plus comment il s'appelait. Je vais retrouver ça la prochaine fois. Oui, il s'est attribué toute la gloire. Alors qu'en fait, Dieu a créé tout cela, l'informatique, tout ça, tous ces trucs-là. Tous ces trucs-là. Il l'a créé pour lui. Mais en fait, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les créations de Dieu et il en a fait d'autres choses. Et ça, c'est le propre de l'homme. Nous avons une facilité en réalité de nous détruire nous-mêmes. Amen. Là, je parle en qualité de docteur. Nous avons une facilité de nous détruire nous-mêmes. Nous avons une facilité à détruire les œuvres de Dieu. Alléluia. Donc lorsque je dis que Internet, les réseaux sociaux, que tout ce qu'on voit, nous on voit Mark Zuckerberg dans Facebook, on voit Elon Musk qui crée des machins, des bidules chouettes, etc., etc. Mais tout ça, en fait, il y a des choses que Dieu donne pour sa gloire. D'ailleurs, Dieu, lorsqu'il donne quelque chose, c'est pour sa gloire. C'est pas pour toi, c'est pas pour moi, c'est pour sa gloire à lui. Donc là, je vais m'arrêter par là. Je vous ai juste introduit ce qu'est réellement le réseau social. Amen. Le réseau social, c'est quelque chose qui a été créé par Dieu. Tout ce que vous voyez, c'est des choses qui ont été créées par Dieu pour le servir lui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour glorifier Dieu. Et je bénis ces gens-là. Je bénis toutes les personnes qui propagent l'évangile à travers les réseaux sociaux. Je bénis toutes les personnes qui propagent la lecture de la Bible à travers les réseaux sociaux. Que ce soit à distance, que nous prenions des cours qu'on appelle ça en télétravail, peu importe, toutes les applications qui ont été créées, des Bibles digitales, numériques, tout ce genre de choses, je bénis le Seigneur pour cela. Je le bénis, je le bénis, je le bénis. C'est des créations qui sont formidables. Nous avons un Dieu qui pense à tout, qui pense vraiment à tout. Il existe même des Bibles en braille pour les aveugles. Vous voyez, il fait tout son possible pour qu'il y ait le maximum des personnes qui reviennent dans sa bergerie. Il fait tout son possible afin de propager son amour dans tous les canaux qu'il a créés. Parce que nous avons un Dieu qu'on dit aussi que c'est le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui fait des choses extraordinaire pour toi et pour moi. Et ce serait vraiment dommage de s'en priver. Amen. Donc, nous allons prier ensemble afin que tout ce qu'il a mis à notre disposition, nous puissions l'utiliser à bon escient. Amen. Ce soir, comme je disais, c'était une introduction qui va nous permettre, après, de rentrer en profondeur dans vraiment ce qu'est le réseau social vis-à-vis du chrétien, vis-à-vis aussi du non-chrétien, voir tous les aspects. Est-ce que ce sont des choses malveillantes, bienveillantes? Nous allons vraiment rentrer en profondeur. Et je suis sûr, je suis certain au fond de mon cœur, au fond de mon âme, que Dieu va nous parler et nous faire du bien. Et je suis sûr qu'à travers ces messages, nous allons changer notre façon d'utiliser les réseaux sociaux. Des personnes peut-être qui n'utilisaient jamais, ils vont peut-être commencer. Des personnes peut-être qui l'utilisaient mal vont peut-être arrêter. Et ma prière ce soir, c'est que tu puisses rencontrer le Dieu de la Bible, le Dieu de mon père, l'apôtre Franck Ibarra, à travers les réseaux sociaux. Oui. Si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, laisse-moi te le présenter. Nous avons un Jésus-Christ qui a œuvré pour nous sur cette terre et qui continue à travers sa puissance, la puissance de son esprit, d'œuvrer à travers le numérique, le digital et toutes les applications que l'on connaît, qui apporte de l'eau au moulin de l'évangile. Amen. Je vais prier, je veux que vous priez avec moi. Le sujet de ma prière ce soir, c'est qu'il puisse nous préserver, garder notre esprit, notre âme, notre cœur le plus proche possible de sa parole. Quel que soit son canal de diffusion, que nous ne puissions pas nous détourner avec un esprit malsain, avec un esprit perverse,
des choses que le diable parfois va nous mettre. Vous savez, des fois, vous allez scroller quelque chose, alléluia, vous allez scroller quelque chose sur Facebook ou n'importe quel autre, et d'un seul coup, vous allez voir quelque chose qui n'a rien à voir avec la série de vidéos que vous avez regardées. Vous avez jamais vu ça? Je ne sais pas, par exemple, vous allez regarder Papa Royal, par exemple, ses prédications, et d'un seul coup, paf, voyez-vous, il y a de la pub, ou il y a un autre truc, il y a un truc qui est sponsorisé, un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous avez regardé. Voyez-vous, il y a toujours quelque chose qui vient s'immiscer dans la parole de Dieu. Je ne dis pas que, comment je pourrais dire, pendant que vous recevez un message du ciel, vous allez voir, le diable fera tout son possible pour court-circuiter le message que Dieu va vous envoyer. Il fera tout son possible pour que vous puissiez rater quelque chose. Il fera tout son possible. Mais Dieu fera lui aussi tout son possible pour qu'il puisse vous garder le plus proche possible de sa parole. Alléluia. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, merci pour la grâce de ton nom, merci pour ta parole, ô Père. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Tu nous as encore montré que tu es fidèle, Seigneur, lorsque tu as dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je ne change pas. Je vous supporterai, Père éternel, Dieu de gloire. Tu nous supportes, Seigneur Jésus. Tu nous as supportés. Tu as dit que tu veux encore le faire. Tu veux encore nous porter et nous sauver. Parce que tu es amour, Agapao. Seigneur, je prie, ô mon roi, Seigneur, que tu puisses toucher quelqu'un ce soir. Que tu ouvres, ô mon roi, Seigneur Jésus-Christ, les bienfaits de ces réseaux sociaux. Que tu le guides, ô mon Dieu, mon roi Jésus. Donne-lui l'esprit de partage, l'esprit de communion, qui puisse propager l'évangile à travers ces canaux, ô mon roi. Toi qui as tout créé pour toi, ô Père, Jésus-Christ de Nazareth, ô mon Dieu, nous élevons ton saint nom, Papa, ce soir, afin que, Seigneur, les réseaux sociaux puissent devenir, ô mon Dieu, un outil puissant pour l'évangile, pour l'évangélisation, pour l'amour de ton nom, pour la grâce de ton nom, afin qu'une personne puisse recevoir quelque chose, ô mon Dieu, autre que de la distraction, Papa, autre que du voyeurisme, ô mon Dieu, autre que les choses perverses de ce monde, ô Père. Seigneur, que la grâce et que ta puissance soient à l'œuvre, ô mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bannis, ô Père éternel, Dieu de gloire, toutes sortes de vidéos impures, nauséabondes, toutes sortes de vidéos sexuelles, ô Dieu de gloire, qui n'ont pas leur place, ô mon Dieu, mon roi, dans ta parole, ô Père, qui n'ont pas la place, ô Dieu de gloire, dans ce que tu as créé, ô mon Dieu, pour ta grâce, pour ta volonté, afin que tu sois glorifié, ô mon Dieu, mon roi Seigneur. Ne laisse pas entrer, ô Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, ô Père éternel, Dieu de gloire, toute pensée négative dans la vie de tes bien-aimés, ô Dieu. Ne laisse pas loin, ô Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ, toute pensée néfaste, ô mon Dieu, à l'accomplissement de ta parole, ô Papa. Je bannis, Seigneur Jésus-Christ, toute parole, ô Dieu, toute vidéo, ô Dieu de gloire, Seigneur, servant, ô mon Dieu, à précipiter la chute de tes bien-aimés dans l'enfer, ô Père, Dieu de gloire. Je bénis, Seigneur Jésus-Christ, ta puissance. Je bénis, ô mon Dieu, toutes tes créations. Je les couvre, ô mon Dieu, par ton sang, ô Papa. Je les couvre, ô mon Dieu, Père de gloire, de ta main puissante, ô Dieu. Que ta parole, ô Seigneur, agisse dans leur vie, maintenant et pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous. Excusez-moi encore pour le retard. Soyez élevés, que la grâce de Dieu vous touche et vous touche de la meilleure façon possible. Que sa puissance se reflète dans votre vie. Ne soyez pas des voyeurs. Ne soyez pas dans ces choses-là. Restez fidèles à Dieu et Dieu vous bénira. Alléluia. Que le Dieu de la Bible vous touche et que la grâce de son nom soit votre partage. Vivez la grâce et la gloire de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas que Dieu vous aime et nous vous aimons. Que le Dieu de la Bible vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Shalom.